Yo tout le monde, c'est OM Champions Project. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, on se retrouve pas pour un nouvel épisode de OM Mercato, car je suis très en retard et ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Mais pour un épisode hors série, mais qui s'appellera, qui s'intitulera tout simplement l'équipe 2018, enfin de la saison 2017-2018 de l'Olympique de Marseille, avec les nouvelles rumeurs qui arrivent en ce moment. Donc je ferai, je veux dire, avec les rumeurs. Donc je mettrai pas vraiment des joueurs qui sont déjà officialisés à Marseille. Sinon ça serait vraiment, l'épisode serait nul parce qu'on la connaîtrait tout. On connaîtrait vraiment tout ce qu'il y a dans l'équipe, tous les joueurs qu'il y a dans l'équipe. Ça serait vraiment trop facile. Donc moi, je vais vous présenter les équipes. En tout cas, comment elle sera. En tout cas, ce que je pense pour l'année prochaine. Et après, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Donc si vous voulez remplacer quelques joueurs ou quoi que ce soit, voilà. Donc alors tout d'abord on va commencer par la défense. Je pense que la défense c'est vraiment une priorité pour renforcer à ce poste, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs avant, mais là franchement c'est arrivé très vite. Donc on a vu l'arrivée d'Adil Rami déjà. Donc Adil Rami, titulaire indiscutable, c'est quasi sûr. Et aussi on a eu l'arrivée de Jordan Amavi. Jordan Amavi, ouais, c'est Jordan Amavi. Donc Amavi qui jouera en défenseur central, contrairement à son ancien poste qui était défenseur gauche. Et on va laisser à gauche Patrice Evra. Et à droite, je pense que Sakai va rester parce que Sakai est un très bon joueur, voilà, tout simplement. En tout cas, à mon avis personnel, hein, Sakai est un très bon joueur. Voilà, avec le triangle Sakai, Lopez, Thauvin, c'est un très bon, vraiment un super bon triangle, contrairement à celui de Evra Sanson Payet qui fonctionne un peu moins bien. À part contre Osten, ça va, franchement, il était bien le triangle. Mais le triangle à droite marche beaucoup mieux. Et puis franchement, à ce poste, je pense que y a plus grand chose à renforcer. Je pense que c'est fait, hein, avec Adil Rami, Jordan Avi, ça suffit. Voilà, on a déjà notre défense centrale. Puis après pour les côtés, les ailiers, on a Sakai et puis Evra. Donc voilà, ça c'est la défense. Milieu de terrain, je pense que ça va vraiment pas bouger parce qu'on a eu l'arrivée de Sanson au mercato hivernal et puis l'arrivée de Luis Gustavo cet été. Donc je pense que ça va vraiment pas bouger, hein. On a un milieu de folie, je pense. Enfin, pas non plus de folie, mais je pense que, en fait, sur le papier, parce qu'après sur le terrain c'est autre chose. Mais moi je parle sur le papier, on a un très bon milieu, hein, avec Maxime Lopez. Maxime Lopez, le minot, mais bon, maintenant il se considère vraiment plus comme un minot. Voilà, c'est un membre de l'effectif tout court, très bon joueur, Maxime Lopez. Sanson, très bon joueur aussi. Voilà, Luis Gustavo, très expérimenté, il sait ce que c'est le football. Donc, alors en attaque là, on parle vraiment de choses sérieuses parce qu'on cite beaucoup de noms mais on n'agit pas. Il faut proposer des offres. En ce moment, on parle d'un Vilik ou Milik, Vilik je crois, qui pourrait aller à l'Olympique de Marseille. Vieto, on a laissé un peu Moussa Dembélé de côté, mais je pense que ça se fera pas avec Moussa Dembélé, d'après mon point de vue, hein. Carlos Bacca, c'est abandonné, je pense. On n'entend vraiment plus trop parler. On entend aussi que Carlos Bacca pourrait aller à Monaco pour rejoindre Falcao. Moi, je suis vraiment dégoûté. Ça. Donc voilà, dans les cages, toujours Mandanda, hein, qui vient de re-signer. Donc le petit welcome back, si je peux dire ça comme ça, de Mandanda. Donc maintenant on va faire un petit résumé de l'effectif entier. Alors tout d'abord, là je parle que des titulaires. Alors en défense centrale, on aura du Adil Rami, Jordan Amavi. Voilà la défense centrale refaite. Sur les côtés, ça, je pense que ça bougera pas. Donc Sakai, Evra. À gauche, Evra. À droite, Sakai. Alors, milieu défensif central, on va avoir du Luis Gustavo, ça bouge pas. Et puis milieu central, on aura du Sanson avec du Maxime Lopez. Donc le triangle Sakai, Lopez Thauvin. Voilà, donc Lopez à droite et puis Sanson à gauche. Voilà. Avec Payet, donc Payet, le triangle Payet, Evra et Sanson. Et puis en buteur, voilà, Vilik, on entend beaucoup parler de Vilik, voilà, qui va peut-être rejoindre. Donc Vilik, c'est peut-être une certitude, je pense, parce qu'on entend vraiment beaucoup parler. Bon,
Après, peut-être que là, faut vraiment agir parce que c'est comme Carlos Bacca, hein, c'est abandonné, je pense, l'idée de faire venir Carlos Bacca. Niveau des remplacements, je pense que Valère Germain, il sera bougé avec Vidic. Donc voilà, il jouera pas. Ou sinon, il y aura peut-être une deuxième compo. Sinon, peut-être Marseille feront une deuxième compo. Ils mettront les 2 buteurs. Et puis voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai vraiment envie que cette chaîne avance. Bon, même si, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je me suis un peu mal exprimé, j'ai un peu du mal, c'est mon retour. Voilà les gars. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme je l'ai dit, à vous abonner. C'était OM Champions Project et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.